Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bah Mamadou, concepteur de la plateforme d'orientation universitaire Dioliba, sa nouvelle trouvaille, une solution dénommée Mmakiti, à l'usage donc du monde rural. Outre le conseil et les opportunités de vente, la solution permet à chaque producteur rural d'accéder instantanément donc à l'information agricole à travers le territoire guinéen, et ce sans connexion internet. Une innovation donc qui pourrait définitivement régler une fourchette de préoccupations paysannes dont la fantaisie appliquée à l'écoulement des produits sur le marché intérieur. On essaie de comprendre comment Mmakiti fonctionne-t-elle. Monsieur Ba Mamadou, concepteur de la solution, il sera dans la deuxième partie de cette émission un peu plus tard. À mesure, oui, on va parler aussi de cette journée. Il faut le rappeler, nous sommes le 3 mai 2018, il faut le dire. Et ce 3 mai, le monde libre célèbre donc la journée internationale de la liberté de la presse sous le thème médias, justice et droit, et état de droit, en Guinée, où les pleins droits d'exercer donc comme journaliste sont parfois mis à rude preuve. Une agence locale signe ce soir dans un réceptif au télé de la place sur la deuxième édition donc de la Nuit des médias guinéens. Wassolan Azansi Communication espère, entre autres ambitions, remettre au goût du jour les péripéties donc attachées à l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Et quelle est la particularité de cette deuxième expérience? On essaie de comprendre ce matin avec Talibi Bari, directeur des opérations de Wassolo Azansi Communication. On continue le débat, Ahmed Kamara. Alors, Monsieur Mansour, clairement, comme vous l'avez signalé, vous avez eu 3 ans, 3 à 4 ans pour voir comment le président Alpha Condé gérait donc la machine politique. Alors, vous vous êtes rendu compte finalement qu'il n'allait pas sur le bon chemin. De quel constat réel êtes-vous parti? Dites-nous, parce qu'on ne peut pas dire non, vous n'avez pas à garder quelque chose. Le peuple de Guinée a besoin de savoir. Et la deuxième chose, c'est clair que créer un parti politique sous Alpha Condé, nous tous on sait combien de fois c'est difficile. Comment avez-vous créé ce parti politique, ou c'est juste un autre parti politique qui existait déjà, que vous avez tout simplement récupéré? Voilà, il parle des agréments, parce que Dieu sait que c'est difficile. Le problème est tout simple. Je vous dis que, en fait, je ne voudrais pas non plus qu'on concentre le débat sur Mansour Kaba. Oui. C'est du PAG, n'est-ce pas? C'est du parti que nous devons parler. Je réponds une dernière fois à cette question. C'est que nous sommes fondateurs du système qui gouverne aujourd'hui le pays. C'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel. Et nous avons constaté tout simplement qu'au niveau de cet appareil, les leaders du RPG Arc-en-Ciel ont aggloméré une quarantaine de partis autour du RPG, pour faire le RPG Arc-en-Ciel, mais ont mis tous les gens là dans les oubliettes et sont mis à courir derrière d'autres partenaires. Et ce sont ces partenaires qui gouvernent le pays aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est une question qui est réelle. Ouais. Ceux qui ont aidé le professeur Alpha Condé à monter au pouvoir, ce ne sont pas ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce pays est un pays... Mais c'est cela aussi la démocratie. Non, oui. Mais justement, c'est cela la frustration. Attendez, vous dites ne pas être frustré. La deuxième chose, non. Ouais. C'est pas moi qui suis fautif. C'est pas moi qui suis fautif non plus. Le fautif, c'est l'autre, c'est pas moi. Moi, je ne fais que constater ce qui est. Et je ne veux pas être utilisé non plus à l'infini. On m'utilise pendant un temps, et lorsque je deviens conscient du fait qu'on m'utilise, en ce moment, je prends mes dispositions. Donc je quitte le parti. J'ai démissionné officiellement. Donc vous êtes d'accord avec nous vous êtes d'accord avec nous qu'il y a une prise de conscience? Parce que vous l'avez nié en début d'émission. J'ai écrit une lettre. Ouais. Une lettre de démission qui a été mise sur le net et que tous ceux qui pouvaient lire ont lu. Donc maintenant, il y a l'autre question pour aller répondre à votre question.
L'obtention d'agrément. Ce pays, non, l'obtention, on verra après. Okay. Ce pays marche sur la tête. Ouais. La République de Guinée marche sur la tête. Les problèmes ethniques ont poussé les gens à des extrêmes que moi je ne peux pas m'expliquer. Parce que nous sommes des anciens opposants à l'ancien régime du PDG, au régime du général Lansana Conté, et aujourd'hui je ne me retrouve plus dans ce pays. Parce qu'à l'époque, toutes les ethnies travaillent ensemble. De tous les côtés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les partis sont, pour la plupart, des partis ethnocentriques, régionalistes. Ça c'est évident. Alors, le problème, laissez-moi terminer ma réponse, c'est que aujourd'hui, nous allons, en parlant du contexte guinéen qui n'est vraiment comparable à nulle part ailleurs, ce contexte guinéen dit que, alors, ce régime qu'on appellerait un régime malinqué, mais n'a rien de malinqué. Parce que, je vous dis, vous pouvez vous imaginer que Lansana Conté, que les Malinqués ont combattu, a plus travaillé en Haute-Guinée en faisant les différents ponts, les 3 ponts sur le Niger. Je ne voudrais pas qu'après le régime du RPG Arc-en-Ciel, qu'on vienne encore tomber sur les Malinqués pour dire c'est votre régime alors que ce n'est pas le nôtre. Et ça, je voudrais prendre dès maintenant mes distances par rapport à ce système. Monsieur Kaba, plutôt, vous êtes leader politique, vous aspirez à gouverner ce pays pour tous les Guinéens, ou bien vous êtes un leader malinqué? Non, je suis un leader guinéen. Un leader guinéen. Alors pourquoi vous voudrez que le chef de l'État, le président Alpha Condé, ait un penchant plus prononcé pour la Haute-Guinée? Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Vous pensez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous estimez que celui qui était le général Lansana Conté, vous donnez l'exemple. Vous faites une comparaison, mais on en tire tout de suite une conclusion. Mais je parle des infrastructures, je ne parle pas des hommes. Lansana Conté a fait plus en Haute-Guinée que Alpha Condé. Ça c'est clair. Et j'ai participé à la pose de la première pierre. Attendez. J'ai participé à la pose de la première pierre de la route Kanka-Mandiana. Oui. Sous Conté. Le même jour, non, Alpha Condé. Ok. Kanka-Mandiana, Kankan-Kishidou, c'était le même jour. Oui. Allez là-bas aujourd'hui, après 3-4 ans après la pose de la première pierre, on n'a pas fait un pas. C'est cela. On n'a pas fait 10 km. Comment peut-on vouloir lutter contre l'ethnocentrisme? Vous dénonciez tantôt l'ethnocentrisme, qui vous ne comprenez pas très bien, vous les anciens opposants. Mais comment on peut lutter contre l'ethnocentrisme si on voudrait, de par vos propos bien entendu, que le leader issu d'une communauté élu par un peuple fasse plus pour cette communauté que d'autres communautés? Vous pouvez dire, non, vous déformez les choses. Non, même pas du tout. Lansana Conté, s'il te plaît, Ahmed Kamara. Lansana Conté a travaillé pour la Haute-Guinée, beaucoup plus que le président Alpha Condé l'a fait, mais il ne l'a pas fait beaucoup plus pour les sous-sous, mais c'est cela la démocratie. Pourquoi vous voulez qu'il y ait un penchant beaucoup plus pour l'autre? C'est à lui de s'expliquer. C'est pas une question de penchant. C'est pas une question de penchant. C'est on procède à la pose de la première pierre d'un projet, et ce projet ne se réalise pas. Et on veut faire d'autres projets, et on veut que, je crois que la route Mamou, Koya, Mamou, Daboula soit une réalité. Alors que Kankan Mandiana n'a pas été fait, Kankan Kishidou n'a pas été fait, Kankan Kérouané n'existe pas, l'abbé frontière du Sénégal n'existe pas. Vous prenez n'importe quelle région, c'est le même problème. Bien. C'est le même problème. Alors, allez, maintenant. Allez-y, Tamba. Alors, personnellement, je voulais juste rappeler à El Hadj que le cas Kankan, le cas des routes dont vous parlez, Kankan-Mandiana et Kankan-Kissidougou, ne sont pas les seuls où il y a eu des poses de première pierre à travers le territoire guinéen, ou qui ne se sont pas accompagnés d'actions concrètes. Ce n'est donc pas une particularité de la Haute-Guinée. De l'autre côté, tantôt vous le disiez, il ne faudrait pas qu'après Alpha Condé, les autres viennent dire que c'était le pouvoir des Malinqués. Je pense que quand vous allez dans cette perspective-là, vous contribuez, vous aussi,
comme ceux qui vous ont précédé, à ancrer le débat communautaire, le débat ethnique, finalement, qui est en train de pourrir le tissu social guinéen. Et pour cela, j'ai simplement envie que l'on puisse avancer sur le débat pour aborder avec vous ce que sera votre positionnement politique. Le PAG, ce parti que vous venez de c'est vous qui nous y avez amené, donc on vous aide plutôt à en sortir. Alors, dites-nous très précisément quelles seront l'idéologie et le positionnement politique de votre parti à l'intérieur de ce landerneau politique où on ne comprend plus qui est qui. En général, dans ce pays, très souvent, on dit que les partis politiques n'ont pas de programme, n'ont pas de projet de société. Et nous, au niveau du Parti panafricain de Guinée, nous avons un projet de société et dont les éléments essentiels sont justement la création de l'état de droit en Guinée, avec la séparation des pouvoirs, ce que vous critiquiez tout à l'heure, le pouvoir exécutif qui dirige, le judiciaire qui mène la justice, une justice égale pour tous, et le pouvoir législatif qui vote les lois. Ensuite, nous voulons un développement autocentré du pays en faisant appel d'abord aux forces productives locales. L'aide extérieure ne doit venir que pour un complément. Et je ne sais pas si tous les Guinéens sont conscients aujourd'hui du fait que nous avons une couche d'opérateurs économiques aujourd'hui, les orpailleurs, qui disposent d'une fortune, mais qui dort, qui n'est réveillée ni par le gouvernement, ni par les opérateurs économiques, et j'en suis réellement ébahi. La Banque centrale, il y a moins de mois, a accordé une médaille à un monsieur. Les grandes gueules. 10 tonnes d'or à la Banque centrale. 10 tonnes d'or à la Banque centrale. Ce sont des orpailleurs traditionnels qui ne sont connus d'aucune banque, qui n'ont pas de compte bancaire en Guinée et qui ne sont soutenus par aucune banque. Mais ces gens-là, c'est une fortune. Ces gens-là peuvent... C'est quoi votre programme de société? Non, je continue. J'ai l'impression... On continue. Les grandes gueules. Je continue. Il y a donc l'état de droit. Ensuite, le développement, c'est pour ça que c'est ce que je voulais développer. Le développement autocentré, en utilisant les forces locales, avant de faire appel aux forces étrangères. La démocratie multipartiste, l'égalité de droit de tous les citoyens. Ça existe déjà. Oui, mais la démocratie multipartite existe. Roby, si tu permets, dans les textes, tout ce que vous nous dites existe. Les projets de société qu'on a pu lire ailleurs, ils sont plus ou moins les grandes gueules. Oui, mais comment c'est appliqué? C'est là que je veux en venir. Pour l'appliquer, naturellement, vous allez me sortir l'argument des hommes. Mais je me dis, El Hadj, comment porter crédit à un homme qui a soutenu un président qu'il vient décrier ensuite pendant quasiment tout son règne. À la fin, le Guinéen a besoin de confiance. Alpha Condé n'est qu'à 2 ans de la fin de son règne. Non, ce n'est pas pendant tout son règne. Depuis 2013, moi, je n'ai pas eu de contact avec le président de la République. 2013. Non, mais non, la réaction, c'est à la radio maintenant que je parle. Mais on fait autre chose ailleurs, autrement. C'est pas parce qu'on est venu à la radio aujourd'hui. Voilà, alors, que 3 minutes alors la question que je voudrais poser, aujourd'hui, vous quittez, vous ne quittez pas, le parti Jama devient un souvenir que vous laissez derrière vous, avec le PAG. Évidemment, sortir d'un parti politique pour aller dans un autre, cela suppose de nouveaux objectifs et donc des réformes. Au sein du PAG aujourd'hui, quelles sont les réformes d'abord internes que vous allez apporter à votre nouveau parti avant de parler nation? Non, c'est que au niveau de la création du parti, vous savez, il faut comprendre une chose. Dès lors que vous avez supprimé un parti pour adhérer à un autre parti, c'est un regroupement de plusieurs partis, d'une 50aine de partis, le parti Jama ne pouvait plus exister. C'est pas qu'on l'a quitté. Il a été fondu
au RPG Arc-en-Ciel. Oui. Et comme on ne peut plus revenir au parti Jama, parce qu'on l'a tenté, le ministère nous a dit non, ce n'est pas possible. Il faut un autre parti. Vous comprenez? Oui, sinon, nous, on aurait continué avec le parti Jama. Quels sont les éléments de la nouvelle aventure du PAG? Non, les éléments de la nouvelle aventure du PAG, c'est les éléments jeunes. La jeunesse est présente massivement dans toutes les instances du parti. C'est vérifiable ça? Ah oui, oui. Vous avez tous les documents du parti et vous les avez obtenus comment? Parce qu'il y a des partis qui existent qui n'ont pas de documents dans ce pays. Ah non, nous avons tous les documents du parti. C'est un nouveau parti qui a été créé? Oui, c'est un nouveau parti qui a été créé. Nous ne sommes pas accrochés à un nouveau parti. Nous avons créé un nouveau parti. Nous avons fait une demande d'agrément. La demande d'agrément d'abord a été rejetée parce qu'on avait voulu mettre PAG Jama. Vous comprenez? PAG Jama. Et on nous a dit non, Jama existe toujours. Parce que le ministère de l'administration du territoire, l'actuel ministère, n'avait pas reçu les documents de la fusion. Vous comprenez? Donc pour eux, le parti Jama existait encore. Vous êtes de l'opposition ou de la mouvance, ce nouveau parti? Ah non, nous sommes nous sommes opposants, mais nous ne sommes pas opposants lanceurs de pierre. Ah, vous êtes de quel type d'opposition alors? Nous sommes d'une opposition extra-parlementaire qui a sa propre ligne. L'opposition non, nous sommes aucun genre. Nous sommes indépendants. Nous soutiendrons les actions du gouvernement qui seront positives et nous connaîtrons les actions, nous combattrons les actions du gouvernement qui sont négatives. Vous serez en clair le nouveau Jean-Marie Doré, qui soutient quand c'est bon, qui ne critique pas vertement, qui sait tirer son compte quand la situation se présente. En clair, un opposant intelligent. Non, l'opposition devrait être intelligente tout le temps. Jean-Marie Doré, entre parenthèses, c'est un ami à moi, c'est un ami. Nous avons fait l'internat ensemble. Allez-y, madame, dernière question. Comment comprenez-vous la crise post-électorale après les élections communales, cette crise qu'on est en train de vivre entre mouvance et opposition, et notamment ce revirement après une convocation de certains militants, partisans de l'opposition? Le chef de l'État donne l'ordre de résilier, de revenir sur la convocation, de retirer la convocation. Non, le problème, c'est que la séparation des pouvoirs n'est pas à l'ordre du jour. Quand vous avez un président qui est puissant, surpuissant, par rapport aux autres institutions, au législatif et au judiciaire, ben, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays, je vous ai dit tout à l'heure, le pays marche sur sa tête. Bien. Les principes ne sont pas respectés. Et il suffit que l'opposition menace pour que tout de suite on fasse marche arrière. Et les principes ne sont pas respectés, c'est tout. Bien. Elhadj Mohamed Mansour Kaba, président donc, du Parti panafricain de Guinée, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, évidemment, monsieur le président. Donc, on vous pose des questions, vous répondez par oui ou par non. Et derrière, vous aurez 1 minute, 30 secondes. Vous adressez évidemment à vos militants à l'écoute de la radio Espace et sur Espace TV. Ahmed Kamara. Alors, oui ou non, Alpha Condé n'est pas l'homme qu'il fallait pour la Guinée? Il est difficile de dire oui ou non. Joker alors. Hein? Joker. Là, je suis neutre. Neutre, oui, c'est ça. Neutre. Ouais. Oui ou non, vous regrettez d'avoir opéré cette fusion? Non, je ne le regrette pas. Bien. Oui ou non, seriez-vous prêt à travailler avec Dr Ousmane Kaba, qui à peu près est dans la même ligne que vous s'il vous tendait la main? Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ben oui. Oui ou non, vous serez candidat pour la présidentielle de 2020? Pour le moment, nous préparons les législatives. Ouais. Attention, c'est un parti jeune, hein? C'est important. Oui ou non? Oui ou non. Ouais. La première fois qu'on vous a reçu dans ce studio, vous n'aviez pas bonne image, vous n'aviez pas donné bonne image de M. Cellou Dalein Diallo. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette image, elle a évolué positivement? Elle n'a pas évolué. Alors, après avoir vécu l'après Sékou Touré, vous avez aujourd'hui peur de l'après Alpha Condé? Oui ou non? J'ai des craintes. Ouais. Oui ou non? Oui ou non, vous faisiez allusion à Dr Kassory Fofana, et si, lorsque vous parliez
des collaborateurs qui n'ont pas suffisamment accompagné le RPG Arc-en-Ciel depuis plusieurs années, mais qui sont à la commande. Non. Allez, on évolue. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, notre invité ce matin, Elhadj Mohamed Mansour Kaba, président donc du Parti panafricain de Guinée. Monsieur le Président, on va vous proposer des photos à la télévision et vous allez dire un peu ce que vous pensez de ces personnes-là. Ahmed Kamara. C'est Touré. Je l'ai combattu, mais lorsque j'ai appris qu'il avait laissé 160 millions d'euros pour les générations futures, j'ai mis de l'eau dans mon verre. J'ai des photos. Elhadj Mamadou Selou Dalen Diallo. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce que vous avez dit de Sékou Touré. Non, mais je ne le soutiens pas, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous pensez de la personne? Non, la personne humaine est gentille. La personne humaine est gentille. Et l'homme politique? L'homme politique, non. L'homme politique, je suis contre l'homme politique. Ouais. Bahouri est un jeune qui a milité avec moi dans les années 82 en France, avant qu'on revienne. Décidément, ils sont tous jeunes. Oui, ils sont tous jeunes. Par rapport à moi. Nous, on est des enfants. Par rapport à moi, c'est clair. Bien. Il a l'âge de mon fils. Alors donc, c'est tout à fait normal. Bien. Oui, il a l'âge de mon fils. Non, je parle de... Oui, Lamine. Lamine a l'âge de mon fils. Donc, de toutes les façons, les politiciens sont éternellement jeunes. Bahouri est un jeune, est un ami. Lorsqu'il était, au moment où il était en fusion avec Selou, je le voyais mal. Mais maintenant, je le vois mieux depuis qu'il est critique par rapport à Selou Dalen Diallo. Le professeur Alpha Condé. C'est un ami. Nous nous connaissons depuis plus de 50 ans. Et sur le plan humain, il n'y a aucun problème. Mais les problèmes politiques sont ceux qu'ils sont. On ne peut pas mettre l'un à la place de l'autre. Aboubacar Souma. Je ne le connais pas. Le syndicaliste qui a déclenché la dernière grève. C'est au niveau de ces événements-là que je l'ai vu pour la première fois. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, c'est un compatriote. N'entretenons pas de relations régulières. Voilà. Sidia Touré. Sidia Touré est un ami depuis très longtemps. Au-delà de l'ami. C'est important, voilà, juste. Que diriez-vous de lui? Voilà. Non, Sidia Touré a fait ceci que il est parti en 2010 d'un côté et maintenant il est de l'autre. Ce qui fait que ça fait que il n'a pas l'air de bien connaître le landerneau politique guinéen. Ah bon? À ce point? Oui, on peut pas aller de Selou à Alpha si on connaît la situation, parce que ses amis qui connaissaient la situation... Selou a été... Attendez, ses amis qui l'ont... Je parle de 2010. Oui, 2010. Ah, ok. Oui, 2010. Ok. Ses amis qui connaissaient la situation politique, comme Briki Momo, père son âme, l'ont quitté pour rejoindre Alpha. Bien. Vous comprenez? Au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010. Kassouri, docteur Kassouri Fofana. C'est un ami. Je n'ai pas de problème politique avec lui. Allez-y, madame. Dernière. Diallo Telly. Le Diallo Telly, le défunt. Le défunt. Bon, ce sont des grands frères à moi. Je ne les ai pas connus directement. Je ne peux pas le critiquer. Je n'ai aucune critique à formuler à son endroit. Voilà, monsieur le président. Il a été une victime du régime. Bien. Du PDG. Allez, vous allez fixer cette caméra. Ça vous appartient à 1 minute 30. Pourquoi adhérer au parti panafricain de Guinée, PAG? Très chers amis, le Parti panafricain de Guinée, comme vous le savez, est un parti de jeunes qui a un programme aussi bien politique, économique et social qui concerne justement les jeunes d'abord, les jeunes, les femmes. Aujourd'hui, les jeunes représentent 70% de la population guinéenne. Et nous avons des programmes à vous proposer. Ici, en 2 minutes, on ne peut pas entrer dans ces programmes-là. Mais nous pensons que notre parti représente l'avenir
de ce pays. Alors cela, je vous invite donc à y adhérer massivement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et avant de partir, si je vous disais Mamadi Diawara. C'est un PTS. ami. Oui, il n'y a aucun problème politique avec lui. Non, c'est pas une question de problème politique ou pas. Mais quoi? En général, quand on vous montre la photo, c'est de nous dire qu'est-ce que vous pensez de l'homme. Voilà, c'est cela. Parce qu'il a eu quand même un parcours dans ce pays. C'est un ami, je vous dis. C'est un ami. Arrêtez de fatiguer Papy. Je sais qu'il veut dire quelque chose. Ça, je sens. Je sais qu'il a envie de dire quelque chose. C'est quoi exactement? Allez-y. Sur le plan humain, il n'est pas normal de demander à quelqu'un de dire un mot en une seconde sur des relations qui durent depuis 20 ans, 30 ans. C'est vrai. Vous comprenez? Allez, Roby, la question qui tue. C'est bien. Ok. Non mais le PAG, c'est un parti de jeunes. Mais. Et donc, on appelle aux jeunes de venir s'inscrire massivement. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. Merci énormément d'être passé. Voilà, mesdames et messieurs, les GG continuent sur Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.